Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et notre Oméga. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, que tu es toujours là tous les jours en train de nous nourrir de ton pain de la vie, de la parole de Dieu. Et cela en lui seul est un privilège. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée pour ce jour de décembre, le 16 2018. Jonas 4, versets 7 à 8. Je lis. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh, ceci est la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un conseil. Ne contestez point la décision de Yahweh. Ne contestez point la décision de Yahweh. Lorsque notre Père Yahweh vous utilise pour administrer une chose spécifique, veillez à ne pas la considérer comme une affaire personnelle. Et pire encore, veillez à ne pas contester ses décisions. Première partie de cette présentation, la folie de contester les décisions de Yahweh. Voici le contexte. Une fois, Yahweh appela et dit au prophète Jonas d'aller à Ninive, qui était la capitale de l'empire assyrien, et de dire à ses habitants que leur ville serait détruite, ainsi que ses habitants dans 40 jours. Mais maintenant, se fiant à son intelligence humaine, Jonas pensa que ceci était une condamnation à mort. Que de lui dire de se rendre à Ninive, une ville païenne des barbares, pour leur annoncer un tel destin, un tel malheur de la part de Yahweh, un Dieu auquel il ne croyait pas. Jonas prit aussitôt un bateau, se dirigeant du côté opposé à Ninive, se dirigeant vers le port de Tarsis, qui se trouvait dans l'Espagne actuelle. Yahweh secoua la mer Méditerranée avec une tempête, jusqu'à ce que les marins qui avaient consulté Yahweh, jetèrent Jonas à la mer. Puis Dieu envoya un monstre marin, un gros poisson, probablement une baleine, pour avaler Jonas et le vomir à Ninive, après 3 jours dans le ventre du poisson. Ainsi, Jonas fut forcé de servir la prophétie, d'administrer la prophétie que Yahweh lui avait envoyé servir aux Ninivites, comme il les appelait, les habitants de Ninive, les Ninivites. Étonnamment, les Ninivites et leur roi furent tous touchés par les paroles prophétiques de Jonas. Ils pleurèrent et se couvrirent de cendres et de poussière, et jeûnèrent 3 jours en priant Yahweh de les épargner, eux et leur ville. Yahweh entendit leur repentance et leur prière, et il envoya Jonas, cette fois-ci leur adresser un autre message, un message de pardon. Je cite, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas.
Fin de citation, citation de Jonas 3, verset 10. Maintenant, suivez la réaction de Jonas, la réaction au pardon divin accordé à Ninive. Je cite, « Cela déplut à Jonas, et il fut irrité. Il implora Yahweh et dit, « Ah, Yahweh, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » Fin de citation. Citation des versets 1 et 2 de ce chapitre 4 du livre de Jonas. Donc, il quitta la ville. Donc, Jonas déclara qu'il préférait mourir que de vivre devant le spectacle d'une ville de Ninive graciée, pardonnée. Il quitta la ville de Ninive et se rendit dans le désert devant le spectacle comme s'il ne voulait pas voir le spectacle que Ninive soit graciée. Donc, l'Écriture dit justement, il quitta de Ninive, se rendit, en priant, quand il ne voulait pas voir ce spectacle, il pria en plus, en priant Dieu de lui enlever la vie. Et quand l'Écriture dit, Yahweh répondit, dit, pour lui dire, Yahweh répondit, je cite, Yahweh répondit, fais-tu bien de t'irriter, fin de citation, verset 4. Quel doux reproche de la part de Dieu pour un comportement aussi passionné que celui manifesté par Jonas. Jonas avait apparemment donné sa propre interprétation à la question, celle qui convenait à son humeur. D'où la question de Yahweh, si je peux la paraphraser, la reformuler. Ta colère est-elle juste? Une telle question pourrait impliquer que le dessein de la ville était seulement différé et que Jonas avait été trop pressé de désespérer de l'accomplissement de sa prédiction. Quand Dieu vous envoie, va dire que telle destruction va avoir lieu, vous n'êtes pas sûr quand est-ce qu'il va le faire. Mais Jonas, lui, il avait pris que c'est sûr que quoi qu'il arrive, Ninive sera détruite dans 40 jours. 40 jours. En conséquence, Jonas sortit des murs de la ville et s'assit pour regarder quel serait le problème, qu'est-ce qui va arriver. Par contre, la phrase, si on peut reformuler la question de Dieu, es-tu tellement en colère, convient mieux à la réponse donnée par Jonas au verset 9, à savoir, je le cite, je fais bien d'être en colère, même jusqu'à la mort. Fin de citation. Probablement le mot hébreu traduit ici comme le mot français bien a gardé sa signification originale et dérivée et doit être bien ou très en fonction du contexte. Yahweh lui demande donc en quelque sorte s'il faut reformuler le tout. Jugeras-tu quand je fais des choses pour ma gloire et quand je ne les fais pas? C'est une folie que de défier les décisions de Yahweh. Lorsque nous sommes assis comme spectateurs, lisant cette écriture, il est facile de dire que Jonas était un idiot. Pourtant, combien de fois avons-nous nous-mêmes contesté, méprisé ou carrément rejeté les décisions de Yahweh, ne faisant confiance qu'à notre propre entendement? Nous consultons Yahweh au sujet d'une... Je vais prendre quelques exemples. Nous consultons Yahweh au sujet d'une entreprise pour laquelle nous avons déjà établi un plan d'entreprise très promoteur. Et le Saint-Esprit nous dit que cette entreprise ne devrait pas être lancée. Combien parmi nous ne lancerait-il pas l'entreprise de toutes les façons?
Nous consultons Yahweh au sujet d'une fiancée ou d'un fiancé que nous avons déjà fixé dans le cœur d'épouser. Et le Saint-Esprit dit que le mariage ne devrait pas avoir lieu. Combien d'entre nous ne contracteraient-ils pas et ne tiendraient-ils pas le mariage de toute façon? Regardez combien le Saint-Esprit a dit clairement dans les Saintes Écritures que nous ne devrions jamais adorer un homme, un être humain, en disant, je cite, vous ne vous ferez point d'idole. Fin de citation. Dans Lévitique 26, verset 1. Ce qui est aussi mieux éclairé dans Exode 34, verset 11, Ésaïe 42, verset 8, Exode 33, verset 20. Mais sachant très bien que le péché originel, qui est celui de nous appeler nous-mêmes des dieux, dans Genèse 3, verset 5, c'est-à-dire de faire de nous-mêmes des idoles, sachant très bien que ce péché originel est la cause de la chute de l'humanité, par la chute d'Adam, c'est un faux docteur, c'est un théologien, enseigne aux adeptes, aux gens qui cherchent Yahweh, qu'ils doivent adorer les humains, qu'ils ont eux-mêmes érigés en saints, y compris Marie. Yahshua dit, je cite, aime ton prochain comme toi-même. Fin de citation. Mais combien d'entre nous sont incapables de pardonner à nos voisins pour les offenses qu'ils nous ont infligées? Même lorsque nous prions et gênons, demandant à Yahweh de pardonner nos propres offenses. Nous pouvons continuer de contester les décisions de Yahweh. Mais, un jour, après avoir longuement enduré notre rébellion et notre arrogance, il nous frapperait d'une tribulation pour nous éveiller à l'évidence que ces décisions sont justes et doivent être obéies. Seconde partie de cette présentation, Yahweh nous inflige des peines pour nous éveiller au devoir de lui obéir. L'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée en ce jour de Yah dit, et je cite, « Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver. » Fin de citation. C'est Dieu qui avait préparé cette plante à se lever si soudainement, presque aussi soudainement préparant un ver pour la détruire. Car cette plante s'était levée une nuit, avait continué toute une journée entière au grand plaisir de Jonas. Et le lendemain matin, ce ver ou cette larve fut préparé et envoyé à la racine de cette plante. Cela montre que Yahweh est le créateur aussi bien de la plus petite de la plus petite créature que de la plus grande créature des créatures. Il est le créateur des vers aussi bien que des baleines. Contrairement à la notion qui introduit un autre créateur pour les fourmis, parce qu'il y a ce genre d'enseignement ici dehors, un autre créateur pour les fourmis, les vers, les puces, les sauterelles, etc. Et un autre créateur pour les cieux, la terre, la mer et les anges. Mais c'est beaucoup plus que cela. Considérant que dans le miracle des poux, les magiciens d'Égypte avaient eux-mêmes admis que le doigt de Dieu s'y trouvait et que cela était hors de leur portée. Et considérant que pour le prophète Amos, le grand Dieu était représenté dans une vision créant des sauterelles et des criquets dans Amos 7, verset 1. Et en effet, le plus petit insecte ou reptile est un affichage de la sagesse et du pouvoir de Dieu. Et non pas qu'ils sont tous en dessous de sa dignité ou de la grandeur et de sa grandeur de pouvoir les produire. Et pour lesquels il existe des raisons sages dans la nature et la providence, comme ici, avec la production de ce ver ou cette larve.
Le même Dieu qui a préparé un grand poisson pour avaler Jonas, une gourde ou ricin, et qui a aussi préparé une gourde ou qu'on peut appeler ricin pour l'ombrager, et un vent de l'Est pour souffler sur la gourge, a préparé ce ver pour détruire son ombre et l'amener à faire preuve de patience. Et l'Écriture dit, qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Fin de citation. Il mordit, je veux dire le ver, il mordit, sa racine et son humidité, ça sécha, et il disparut immédiatement et devint inutile. Je veux dire, la gourde disparut immédiatement. Cette même main qui donne la miséricorde peut l'enlever. Et cela très soudainement. Et en un rien de temps, en quelques heures, comme dans le cas de Job. Et ceci parfois très secrètement et invisiblement, les hommes n'en étant pas conscients. Leur substance est comme ça la gaspillée. Et eux-mêmes, soudainement, ils se décomposent. Et ils peuvent à peine dire la raison de cela. La raison qu'il y a un ver à la racine de leur joie. Un ver qui les tue. Une larve. Yahweh est comme une teigne ou une pourriture pour eux. Et il le fait parfois par de petits moyens, par de petits instruments, comme quand il tourmenta le Pharaon et les Égyptiens, avec des poux et des mouches. Et l'Écriture dit, au lever du soleil, fin de citation. Après cela, la gourde fut frappée et fanée. Après que la gourde fut fanée et frappée et fanée, quand elle était non seulement ressuscitée, mais brillait avec beaucoup de force et de vigueur, l'Écriture dit, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Fin de citation. Ou alors, un vent d'Est assourdissant, qui soufflait si fort qu'il rendait sourds ceux qui l'entendaient. Ou alors un vent d'Est silencieux, qui quand il souffla, tous les autres vents étaient silencieux. Ou alors, il rendit les hommes silencieux pour ne pas être entendus ne pas être entendus de ce vent. Ou alors un silence, c'est-à-dire un vent calme, comme la Bible de Targum le traduit, qui soufflait si doucement et si lentement qu'il augmentait la chaleur au lieu de la diminuer. Ou plutôt, un vent d'Est qui laboure, tel qu'il en est fréquent dans les pays de l'Est, du Nord-Est africain notamment, qui laboure. C'était du nord-est africain en commençant par l'Égypte, en allant vers le nord. Donc, un vent donc qui laboure la terre sèche, fait des vents qui labourent la terre sèche, font apparaître le sable, couvrent les hommes et les chameaux et les enterrent dedans, comme dans les déserts sablonneux entre le Caire et Suez, par exemple. Tel ce vent est évoqué ici. Ce qui avait poussé le sable et la poussière sur le visage de Jonas et l'avait presque étouffé, et qui avait la chaleur du soleil l'affligeait beaucoup. Et l'Écriture dit, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Fin de citation. Les branches d'arbres, surtout cette feuille de la gourge, dont la chute était faite, étant desséchée, et sa gourge, ou chaque plante que ce soit, en plus aussi desséchée, il n'avait rien pour le mettre à l'abri de la chaleur du soleil. Et alors les rayons du soleil se dirigèrent directement sur lui, de sorte qu'il ne put les soutenir, il ne put tenir devant eux, et il avait tout à fait accablé, il avait fait s'évanouir.
et il était sur le point de mourir. Citation. Il demanda la mort, fin de citation. Ou alors, il désirait que son âme meure. Non pas son âme rationnelle, son âme, peut-on dire spirituelle, qui était immortelle, mais plutôt cet animal, ou cette âme sensible qui avait en commun avec les animaux, qu'il avait en commun avec les animaux. Il souhaitait que sa vie animale lui soit enlevée, car la détresse causée par le vent et le soleil lui était insupportable. Et l'Écriture dit, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Fin de citation. dans tant de douleur et de misère, comme cela est dit au verset 3. Ici, Jonas justifiera sa passion. C'est le meilleur des deux. Mais Jonas devrait être plus sage, plus humble, plus miséricordieux avant sa mort, devant sa mort. Avant que Yahweh en ait fini avec lui, il lui appartiendra de valoriser davantage sa vie et d'être plus tendre avec la vie des autres. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas plaint, mais a prié Yahweh de mettre fin à ses jours ici-bas. Lorsque les hommes sont déjà en colère dans leurs propres âmes, par de profondes douleurs internes, une petite chose surpasse souvent la patience. Les espoirs de Jonas avaient été ravivés par la miséricorde du Christ palmier, s'il faut appeler celle gourde ici, le Christ palmier. Et ces espoirs s'étaient évanouis avec ce Christ palmier, cette gourde. Peut-être avait-il devant lui la pensée de son grand prédécesseur, le prophète Élie. Comment il souhaitait lui aussi mourir quand il semblait que sa mission était infructueuse. Ils avaient cependant différé dans l'amour. Ils étaient différents en une chose, c'est l'amour. La prédication, les miracles, le travail, les souffrances d'Élie lui semblaient non seulement être vains, mais comme ils doivent, si donc en vain, semblaient ajouter à la culpabilité de son peuple. Yahweh corrigea aussi Élie en lui montrant son propre aveuglement et qu'il n'était pas au courant des, je cite, 7000 hommes qui ne s'étaient pas pliés devant Baal, fin de citation, et qui étaient sans doute en partie, je cite, le travail de son âme, fin de citation, l'âme, le travail de l'âme d'Élie, et il l'ignorait. La mission de Jonas auprès de son peuple semblait également être stérile, infructueuse. Ses espoirs pour leur bien-être étaient terminés. Les miséricordes temporelles dont il avait été le prophète étaient épuisées. Ninive avait été épargnée. Son dernier espoir de voir mourir, de voir périr Ninive était maintenant parti. Le futur fléau du peuple de Ninive avait été maintenu en attente. L'âme se contracte d'elle-même à la vue de la visite imminente de son pays. Mais le zèle d'Élie visait uniquement, le zèle d'Élie était pour, je veux dire, pour son peuple et la gloire de Dieu. Et c'était donc un amour pour. Mais le rêve le zèle de Jonas était dirigé contre les Ninivites et il devait donc être, son zèle devait être purifié. Il devait être purifié. Jonas était si haineux envers les Ninivites, un peuple païen bien sûr, qui plus tard détruisit Israël et les Israélites et déporta quelques-uns au prix de la perte totale des 10 tribus, qu'aucune raison de leur pardonner et de préserver leur capital de la destruction n'était acceptable aux yeux de Jonas. Même s'il était un serviteur de Yahweh, les rancunes
et le manque de pardon était tellement ancré dans le cœur de Jonas qu'il ne pouvait pardonner ou accepter aucune justification de pardonner aux païens ninivites. L'Écriture dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Fin de citation, citant Jérémie 17, verset 9. Le non-brisement de cœur peut être mortellement nuisible. Par amour, Yahweh a fait passer Jonas le test de l'aiguillon de la mort pour laquelle il avait tant prié. De même, Yahweh peut vous faire passer le test de la ruine ou de la destruction lorsque vous rejetez son conseil de ne pas prendre un emploi ou choisir une voie professionnelle à l'université